Bah, écoutez, les gars, merci déjà de nous accueillir. On est ravis de vous avoir. C'est la première box en plus de ce petit séjour. Cool. Vous avez une super box. Vraiment, merci. Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est vous qui vous êtes déjà, une petite présentation vite fait. Ok. Alors, moi je m'appelle Pierre, je suis le frère de Mathias, j'ai 38 ans et demi, bientôt 39. Ouais. Je fais du crossfit depuis 4 jours, ça me plaît beaucoup. J'ai découvert le crossfit, ça devait être 2011 ou 2012 par un collègue avec qui je bossais qui était aux espoirs du Stade Français. On a commencé à regarder un petit peu comment ça se passait sur internet avec Mathias. La première superstar du CrossFit qu'on a connue, c'est Lucas Parker. C'est lui qui nous a vraiment chauffé pour aussi La barbe. soulever du rondin. Non mais même toutes les vidéos sur YouTube où il soulevait du rondin chez lui, il faisait du canoë, il mangeait son bacon à l'ancienne. On a vu ça, on s'est dit mais c'est dingue, c'est un truc cool. qui est cool, qui nous plairait bien de tester. Et puis on avait toujours en projet depuis longtemps de monter un petit comment dire, un petit business voilà, entre frères. On a un autre frère qui est pas là, mais lui aussi il est à fond dedans. Et puis au final on était plutôt sur autre chose que sur une salle de sport, mais ça s'est fait petit à petit. On a attendu de voir ce que allait donner le CrossFit en France au moins pour se lancer, et au final ça se passe très bien. Voilà. Du coup moi je suis Mathias, du coup je suis le petit frère, je viens d'avoir 30 ans, je suis du coup co-owner avec Pierre et head coach, du coup je coach pour le moment tout seul ici, c'est vraiment cool, je kiffe bien ça. J'ai du coup moi un parcours un peu moins sportif que Pierre, j'ai commencé le sport un peu plus tard, j'ai commencé vers 18 ans après le lycée. Avant j'avais pas trop envie de me bouger, j'avais plus un peu d'embonpoint, tout ça, c'était pas trop ma tasse de thé. Non, je me suis mis vraiment à l'escalade du coup avec Pierre après le bac. Après on a fait du rugby ensemble, et puis moi j'habitais à Cholet du coup pour des études, et en fait j'ai découvert le CrossFit en même temps que je faisais le rugby. J'ai fait moitié de saison de rugby, j'ai arrêté d'un coup parce que le CrossFit j'ai vraiment flashé dessus, et du coup ça c'était en 2014 que j'ai arrêté. Mais ouais, depuis après 2013 on faisait un peu en autodidacte chez nous, on avait acheté des KB, on avait acheté un gym boss, on se faisait des Tabata de notre côté, tout ça, et c'était cool, on kiffait bien ça de notre côté. Et du coup on a commencé vraiment en 2014, été 2014 en boxe, moi à Cholet, Pierre à Montpellier du coup. Et du coup depuis là moi j'ai commencé à coacher du coup en 2016, je me suis mis en alternance, j'ai passé un BPGEPS, donc reconversion en BPGEPS. Et puis après j'ai coaché du coup à CrossFit Cholet, qui est dans le Maine-et-Loire, et aussi à Anjou CrossFit dans le Maine-et-Loire. J'ai coaché dans les deux box pendant quasiment 3 ans en gros sur les deux box. Et puis au bout d'un moment j'avais plus envie de faire autant d'heures pour quelqu'un, du coup j'avais envie d'avoir quelque chose vraiment pour moi. Donc j'adorais bosser pour les gars, mais j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose pour moi, et j'ai beaucoup appris d'eux. Mais voilà, être chez soi et se lever le matin, écrire ce que tu veux au tableau et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui nous donnait envie. Et là quand je me lève le matin, j'ai plus l'impression de bosser, donc c'est vraiment de la balle. Voilà. Mais justement, en fait, vous avez à la base aucun parcours qui était lié, on va dire, pour l'ouverture d'une box. Ouais. Donc en fait, qu'est-ce qui a vraiment été le déclic? Le déclic, c'était d'avoir un truc à nous, entre frères. Vraiment, on avait envie d'avoir une entreprise entre nous. On a eu trop d'idées, faire des t-shirts, faire des sapes, on a toujours kiffé les chaussures. On a toujours eu envie d'avoir un truc à nous, on kiffe le sport depuis toujours, on a kiffé le basket et tout. Mais finalement, moi, le fait de coacher, c'est devenu comme une évidence de se dire que cette entreprise-là, ça pouvait être le fait d'avoir une box de CrossFit. En plus, une box de CrossFit, tu mets ce que tu veux. On a un panier de basket, c'est un de nos premiers achats. On accroche de ce qu'on veut sur les murs, et voilà, c'est ça. On choisit la musique qu'on veut mettre. Parce que dans les box, on n'est pas toujours en accord, mais après, les goûts et les couleurs. Et là, au moins, on est libre de mettre ce qu'on veut. Voilà. Et du coup, mais même, par exemple, chez vous, vous avez mis la fresque avec les chevaliers du Zodiac, c'est juste trop cool. Parce que c'est chacun chez soi, on fait comme on veut, et c'est trop cool, et c'est vraiment... Ce qui est bien avec le CrossFit, c'est que tu mets ce que tu veux, tu développes la méthode comme tu veux. Donc voilà, nous, nos warm-up, des fois c'est le basket, nos warm-up, des fois c'est des jeux à la con, et des fois voilà. Et on voulait un lieu où on pouvait rencontrer du monde, c'est super fun d'être tous ensemble, de rigoler, et puis... On a fait un 2-3 soleils avec les kettlebells. Voilà. Et ça marche super bien. Ouais. C'est très drôle, les gens... c'est le meilleur warm-up si vous avez un truc à conseiller, quoi. C'est sympa. Un 2-3 soleils, c'est drôle, ça marche bien. Ouais. On en a un autre en préparation, mais on vous l'enverra, on va pas vous le dévoiler aujourd'hui. Vous êtes passé à l'acte, entre ce qui était dans votre tête, donc comment vous avez imaginé votre projet, etc., et maintenant la réalité. Est-ce que c'est pareil, ou est-ce que justement
ça n'a rien à voir, il s'est passé plein de trucs différents. On n'a pas été, on a été fixé sur la salle de CrossFit depuis peu, on va dire quand même. Ça s'est fait à peu près pile 1 an avant l'ouverture, comme Mathias m'en a parlé. Mais avant, on avait eu le temps de réfléchir à plein d'autres projets. Et celui-là, il s'est mis plutôt assez facilement en place dans sa conception. Pas dans la réalisation parce qu'il y a des moments plus compliqués, mais c'est normal, on ne peut pas toujours être au top de l'humeur. Mais ça s'est très bien passé, on est quand même super bien entouré, que ce soit de la famille ou des amis. Et ça a été très important parce que à 2 c'est difficile de s'en sortir. Je parle pas du côté financier, mais ça il rentre en compte de toute façon dans tous les cas. Mais le temps pour avancer, les travaux on a fait nous-mêmes, toutes ces choses-là. Mais puis juste finalement en termes de... mais ça ressemble à ce qu'on avait dans la tête. Voilà, la question de qu'on disait, ça ressemble vraiment à ce qu'on avait dans la tête. On voulait un lieu fun où les gens se sentent bien. Et puis finalement je pense que ce que tu donnes aux gens, finalement ça ressemble finalement à... Enfin ce que tu donnes aux gens, les gens vont devenir un peu comme ce que tu leur donnes finalement. Je pense que si t'es un peu con avec les gens ils sont pas très polis, ils sont pas très respectueux. Donc entre guillemets c'est voilà, donc on essaye d'être toujours cool avec les gens, toujours respectueux, les gens ils ont compris que... Et ça y ressemble grâce à eux, c'est grâce aux adhérents, parce que si on est que de toute la journée dans la boxe, on va se faire chier au bout d'une semaine. Non mais c'est vrai, c'est eux qui te font ressentir que c'est chouette. C'est ça. Parce que même si c'est un projet personnel au départ, c'est un échange en fait. Pas très loin. C'est pas mal déjà, ouais. Mais donc voilà, on voulait vraiment un lieu fun, un lieu où les gens... Voilà. Moi c'est mon métier entre guillemets de coacher les gens pour qu'ils aient chacun leur lot de travail, leur lot de, on va dire, de bon taf, d'adaptabilité, de choses comme ça. Mais après, chacun vient avec ce qu'il veut. Mais tant que tout le monde s'amuse, tant que chaque personne, c'était un objectif de l'entreprise, que chaque personne kiffe son heure et reparte content de son heure, c'était vraiment le but, quoi. En fait, là maintenant, nous, on a pu visiter un petit peu votre box, évidemment, qui est encore une fois bien cool, vraiment. J'aime beaucoup le style un peu industriel du bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous faire vite fait un petit descriptif de ce que vous avez comme matériel, comment vous avez un petit peu aménagé l'espace, justement? De par l'expérience, Pierre, il a beaucoup bougé, il a peut-être fait 4-5 box avant ici. Moi, j'ai coaché dans 2 autres box, on a vu plein de box, on s'est baladé. On a un peu vu ce qui était vraiment le plus utile, le moins utile, tout ça et tout. Donc nous, on avait vraiment envie d'avoir... Moi, j'aime bien les charges unilatérales en coaching. Donc j'adore le KB, je trouve que c'est pas assez utilisé le KB, je trouve ça vraiment cool. Donc j'aime plaisir à Maxime. Regarde, tu vois, j'ai vu qu'il était très intéressé. J'aime beaucoup le... Ah, t'aimes pas le kettle? T'aimes pas le kettle ou t'aimes bien? Si, t'aimes ça? Expert KB. Ouais. D'accord. Quand je suis arrivé à Limoges, quand je disais... parce qu'avant, je coachais à Tarbes, et à Tarbes, pourquoi on disait tous KB? D'accord. Quand je suis arrivé à Limoges, j'ai sorti KB plusieurs fois et ils se sont tous foutus de ma gueule. Ouais, il y en a un qui se moque de KB, pourtant c'est KB. Et alors que du coup, maintenant je dis kettlebell. Ouais, mais moi j'ai toujours dit un KB, je sais pas. En fait, je pense que quand Pierre était. DB, on dit dumbbell. Ouais, quand Pierre était à Montpellier, il avait un coach de Krav Maga qui faisait de la prépa physique aussi et il était instructeur kettlebell. Et lui il disait des KB. Et en fait, je pense que depuis ce moment-là, en fait, et en plus ta page Facebook c'était quelque chose KB. Genre c'était son nom et KB derrière. Ouais, et je pense qu'en fait c'est venu de là. Et du coup, pour le matos. Au KB, un truc comme ça, je sais pas ce que ça représente, mais ils font des heures de kettlebell swing, et c'est des marathons kettlebell. Ouais, des marathons kettle snatch, enfin voilà. Même à 10 kg, on tient pas. Donc, du coup, c'était un des premiers trucs à avoir. Vraiment, on voulait des kettlebells, du coup. Okay. Et des dumbbells, c'était vraiment important. Après, des ergos, nous, on a commencé avec des créneaux à 10. Parce que la boxe est pas géante et que je trouve qu'en termes de coaching pour bien commencer, bien adapter les choses pour les gens, 10 c'est bien. Des box on en a que 5 mais ça fonctionne très bien parce que ça suffit juste pour adapter, je fais souvent des intervalles, des choses comme ça. Et puis après un bon rig, moi j'aime beaucoup les anneaux. C'est très utile les anneaux pour gros de ring row, des ring push-up, des choses comme ça, j'adore. Et puis après à l'avenir, on n'a pas encore trop mis les rope climb depuis la petite première année puisqu'on a été un peu coupé parce qu'il fallait installer, il fallait mettre un IPN, des choses comme ça, donc ça va arriver pour la rentrée, comme ça ils vont avoir l'occasion de bouger sur des rope climb. Et puis voilà, après des plates, 2 petits sleds pour s'amuser, quelques bancs, des barres, mais voilà. Et après la battle rope qu'on aime bien utiliser sur des petits intervalles, ils sont là-bas. Et puis depuis pas longtemps on a les sandbags, c'était un achat qu'on s'est fait, voilà. Donc on va dire assez simple, le truc qui sort un petit peu du lot par rapport à une box de départ, c'est le sandbag qui était peut-être pas forcément les premiits trucs quand on apprenait le CrossFit. On est limité quand même dans le rangement du matériel, mais de toute façon c'est tellement illimité ce qu'on peut faire en CrossFit. Ce qu'on peut acheter, mais vous êtes complet quand même. Nous on avait envie d'avoir un petit peu de tout, par exemple un bon vieux GHD que j'ai récupéré à Cholet grâce au honneur de Cholet qui m'avait gentiment vendu ça, c'est un bon vieux GHD, ça suffit un seul pour la team.
Donc, Et surtout le panier de basket. mais surtout le voilà. C'est le panier de basket, on en revient, Je crois bien, s'il y a une image à garder. Ok, donc si on a le choix entre les kettlebells et le panier de basket, on garde le panier de basket. Et les toilettes qui fonctionnent. Clairement, oui. Ah oui, juste un truc, un très bon sol. Un bon sol, une bonne dalle qui fait pas des grains dans tous les sens pour la spiro, pour machin et tout. Ça c'était un truc important pour nous et on est très content. On a acheté du coup de la dalle chez Xenios sur la commande de tout le matos. Et on est très content de notre dalle parce que dans les autres box qu'on a pu être, c'était ça s'effrite. Ce que j'ai vu en arrivant, c'est du sol un peu, c'est ce qu'on voit. Ouais. Aussi, mais en fait c'est marrant parce qu'on n'a pas d'énormes news à annoncer parce qu'en fait on n'est pas, on se dit pas que notre box elle vit sur une énorme news qui peut sortir, tu vois ce que je veux dire. C'est genre totalement. Nous en fait ça avance tranquillement et on continue à donner des choses aux gens et on veut que ce soit voilà. On va installer les pegboards bientôt, les gens vont sûrement kiffer parce qu'il y en a qui n'ont jamais vu ce que c'était, d'autres mecs qui l'ont vu qui n'ont jamais essayé, ça va faire mal au bras. On peut peut-être mettre un truc en avant aussi, c'est qu'on aimerait bien faire enfin une mini compète ou une mini après-midi porte ouverte ou tout comme ça parce qu'on a toujours tenté de le faire. On a tenté 3 fois de le faire. On a tenté 3 fois de le faire et ben rien n'a été fait parce qu'on a toujours été coupé par ah bah non là vous pouvez plus vous rassembler en groupe. Ah bah non vous pouvez pas plus. Voilà. On souhaiterait faire ça avec avec les box qu'il y a autour de nous. C'est ça le CrossFit aussi, c'est échanger, faire quelque chose de quelque chose de simple. Hein. Par contre, on va pas réunir les 5 box du coin dans notre box à nous, sinon on va plus pouvoir respirer. Mais voilà, faire quelque chose, un échange avec, pourquoi pas faire un petit tu peux monter Julien. Système oui, c'est bon, t'inquiète. Comme de tournoi ou de championnat, j'en sais rien, mais gentil. Hein. On ne veut pas savoir qu'il y a oui, non, mais un truc qui permet de réunir, de faire et de rencontrer les autres salles. Et justement, que nos adhérents qu'on a ici, qui sont tout neufs en CrossFit, on voit ce que ça donne. Voient ce que ça donne chez d'autres, leur façon de s'entraîner, de faire du CrossFit, la cohésion. Et le stress du timer, c'est quand même cool aussi. Voilà. Enfin, tout ça, quoi. Exactement. Genre, t'as la boule dans la gorge, mais quand tu dis 3-2-1, tu l'as plus parce que tu te lances dans ton bod et c'est génial. À cause du Covid, on a perdu 4 mois dans l'année et c'est 4 mois qui auraient été intéressants pour nous pour mettre ces choses en place. Mais ça va se faire un peu plus tard et c'est pas grave de toute façon. Mais je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup de box, ça permet aussi de réfléchir, de refaire un pas en arrière, de te dire qu'il y a des projets que j'avais en tête qui sont pas forcément les mieux, des projets qu'on peut faire plus vite que prévu. C'est réfléchir à des choses comme ça quoi. Mais après on le dit encore une fois, on n'a même pas un an, donc on est très content de là où on en est, on n'a même pas un an et on voilà, il y a beaucoup de choses encore à faire devant donc on est content quoi. Ouais mais c'est top. C'est très positif quoi. Ouais, carrément. C'est malgré toute cette année un peu négative, c'est très positif quand même quoi. Nous on n'aurait pas le droit de se plaindre, honnêtement. Ouais. Il y en a d'autres qui galèrent vraiment. Pas dans le CrossFit, hein, mais qui ont perdu leur emploi, tout ça, ce serait vraiment malvenu de notre part de dire qu'on en chie, parce que c'est pas vrai. Et on est content parce que c'est grâce à la communauté du CrossFit. J'aime pas le terme communauté, mais c'est grâce à. C'est grâce à ça que ça fonctionne aussi quoi. Ouais. C'est cool. Donc on est ravis. Ouais. Voilà. Bah, super les gars. Peut-être qu'on parle beaucoup. Hein, par contre. On est des parleurs un peu. Non mais de toute façon on fait pas de montage en fait. Ok, on balance. Ça, Julien a pété l'escalier. Je regarde, là on est à 1h30 les gars, ça va.